Bonjour, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, dans Bangui s'exprime, nous sommes allés à la rencontre d'une vendeuse de bouillie qui prépare chaque jour un véritable délice pour les Banguissois. Restez avec moi, ça commence maintenant. Bonjour! Après ma rencontre avec cette vendeuse de bouillie et de beignets, j'ai réalisé que je passais peut-être chaque matin devant quelque chose d'extraordinaire sans vraiment le voir. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur cette réalité. Elle se lève avant tout le monde, bouillie et beignets à préparer, route à faire, et à 7 heures du matin, elle est déjà là. Les gens viennent en masse parce qu'elle est l'une des meilleures du quartier et ça tout le monde le sait. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est que cette bouillie et ces beignets ne sont pas seulement un petit déjeuner, c'est un patrimoine. Ce sont des recettes qui traversent les générations. Ce sont des saveurs que nos grands-mères maîtrisaient, que nos mères ont perpétuées et que ces femmes courageuses maintiennent vivantes chaque matin. Et vous savez quelque chose, les grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays ont grandi avec ces saveurs. Des personnalités, des leaders, des chefs d'État ont un jour tendu la main pour ce bol de bouillie et ces beignets chauds. Ce petit déjeuner que certains regardent de loin ont nourri des destins qui ont façonné notre nation. Voilà la contradiction que je n'arrive pas à ignorer. En 2026, dans nos hôtels, dans nos restaurants, on nous propose des petits déjeuners, mais on ne nous proposera probablement pas la bouillie ni les beignets. On vous proposera des viennoiseries venues d'ailleurs, du café solubré importé, des recettes qui n'ont rien à voir avec nos origines, nos cultures. Sans reconnaissance culturelle, sans valorisation et sans place sur la table pour ceux qui parlent pourtant de développement et de culture nationale. Ce n'est pas un problème anodin, c'est le reflet de la façon dont on a de se regarder. Nous nous sommes insérés à l'idée que ce qui vient de l'Occident mérite une table chic chez nous. Par contre, ce qui vient de chez nous mérite d'être plus ou moins au coin d'un trottoir. Il est temps de se poser une vraie question. Peut-on parler de fierté culturelle tout en laissant nos cuisines identitaires aux portes de nos institutions? Est-ce que vous imaginez un hôtel, un restaurant de Bangui proposer au menu la bouillie et des beignets? Et pourquoi ça n'existe pas encore selon vous? Selon vous, que faudrait-il faire pour que notre cuisine du quotidien soit reconnue comme le patrimoine qu'elle est vraiment? Dites-nous tout en commentaire, on veut vous lire. Merci.